Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question me confie l'histoire qu'elle a écoutée à la télé ou soit écoutée aussi à la radio. On dit dans la vie, l'histoire d'une personne peut sauver la vie des gens. L'histoire d'une seule personne peut sauver aussi plusieurs personnes. On va quand même tous écouter l'histoire d'un blanchisseur. Quand on dit blanchisseur aussi, ceux qui ont la laverie, quand tu envoies tes habits, les gars lavent à la machine, tout ça là. On appelle ça pressing. Voilà comment le jeune homme en question, il y a un blanc qui avait l'habitude de venir laver, déposer ses habits et puis lui il lavait. Or vous savez très bien que quand on envoie nos habits là-bas, les gars fouillent dans les poches parce que quand il y a des mouchoirs dedans dans les habits et on lave, ça salit d'autres habits. Donc le jeune homme en question, il a l'habitude de fouiller dans les poches. Et voilà comment un jour il trouve des trucs de fétiche, un truc comme ça dans un pantalon du blanc en question. Donc il a dit, bon d'accord, je pense que quand le blanc va venir demain, il va venir récupérer. Ou le jour il vient récupérer ses habits que je vais lui donner ces trucs. Donc lui il a amené ça chez lui. La famille, voilà comment les fétiches, je ne sais pas si épée du génie a commencé à moucou ce coup. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre. Bon, on écoute ensemble. Je pense que c'est ça quoi. Donc voilà l'histoire là. Donc voilà l'histoire là. Bonsoir d'abord la famille. L'histoire est composée de monsieur, un jeune garçon qui était parti à l'école, il n'avait pas trop de métier en tant que tel, vu que ici pour avoir le boulot c'est tout un problème. Donc au moins il sait se défendre dans sa vie avec un peu qu'il sait. Et un jour, il y a un monsieur qui lui a proposé d'aller travailler dans son principe. Je vous souviens que j'ai écouté ça sur une chaîne radio. Voilà. Que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris. Donc le gars en question, il était un stagiaire. Donc, ceux qui sont nouveaux là-bas, lui il trie les habits des clients pour mettre ça dans les machines. Il trie ceux qui se déteignent, ceux qui ne sont pas bons, il trie en tout cas, c'est comme ça il faisait. Et un jour il est tombé sur un pantalon un Haïti, un blanc quoi, je vais dire. Et ce blanc-là, il a fait exprès de laisser une bouteille de flacon, comme genre les bouteilles de sirop là, dans sa poche de son pantalon. Et le gars, il triait les pantalons avec entouré de fils rouges, blancs, et tout comme ça, hein. Comme si un grille quoi. Donc, le gars, vu que c'était un samedi que le monsieur a fait venir ça par son chauffeur, ses habits. Et le jeune a fouillé, lui aussi n'avait pas le numéro de ce monsieur pour lui dire, ah monsieur, voilà vos affaires que vous avez envoyées, il y a un truc dedans qui était dans votre pantalon, peut-être vous avez oublié, mais il n'a pas le numéro. Donc il a pris la bouteille en question pour aller déposer chez lui à la maison, là lundi, là. Il va envoyer pour ne pas que ça se perd au travail. Et puis quand le monsieur va venir réclamer son pantalon, il ne va pas trouver aussi ce qu'il a mis dedans. Parce que souvent, il y a les clients qui font exprès de mettre ce genre d'objets là-dedans. Ça peut être bijoux, l'argent, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça, lui, il dit, il est parti à la maison avec la bouteille du monsieur. Il a mis ça sur sa table là-bas. Et il dormait, la nuit, quand il a fini, il partait dormir. Il a dormi, mais il dormait. Et la nuit, il entend une bouteille remuer. Maintenant, il entendait voix de quelqu'un qui venait dans sa maison. Mais lui, il dit, mais c'est quoi ça? Il y a qui dans sa maison? Il voit personne. Il s'est endormi encore. À sa grande surprise, il voit où se trouvait la bouteille là. Voilà un génie gigantesque qui est sorti de la bouteille là. Et tu lui dis que, ah, je veux de toi. Il dit, mais tu veux de moi comment? Moi, je suis un garçon, tu veux de moi comment? Et puis, qui t'a dit de rentrer? Il dit, c'est que tu as envoyé ici là. C'est moi, j'étais bien. Il dit, mais j'ai envoyé quoi? Le génie qui va coucher avec lui, qu'il va le rendre riche. Il dit, non. Donc, il dit, ah, en tout cas, le génie a fait sortir son côté garçon là, c'est pas loin d'avoir pour éléphant, hein, en tout cas, selon ce qu'il a dit, que c'était pas loin pour avoir pour les éléphants là aussi, parce que
ça, c'est un génie qui a le truc. Donc, c'est comme ça, le jeune dit, ah, il ne veut pas accepter, donc, je ne vais pas accepter, je ne vais pas accepter là. Voilà, il dit, il ne sait pas à quel moment ce monstre-là l'a fait dormir. Au moment où il se réveille le matin, il a vu qu'il n'y a personne dans la maison, mais tout son derrière, là, ça le brûle. Il se réveille, il voit que, oui, son lit est rempli de billets, tonnes de billets, des millions. Il dit, aïe, mais l'argent a fait quoi? S'il dit, il a pris tout son temps ce jour-là, le lendemain, il n'est pas parti au travail. Il s'est dit quoi? Il a eu l'argent fini, il va aller faire quoi au travail? Il dit, il a pris tout un jeu, il a compté l'argent pour mettre dans ses affaires. Le lendemain, il n'est pas parti. Le lundi, il n'est pas parti. Et maintenant, il va le mardi, arrivé là-bas, il dit, ah, il arrive au boulot, il demande à ses collègues là, le monsieur qui a envoyé très pantalon, là, s'il est passé ici, il dit non. Il dit, ah, j'ai besoin de son numéro pour pouvoir appeler qu'il avait oublié quelque chose dans son pantalon, donc j'ai gardé ça ici. Donc, c'est comme ça, on lui a donné le numéro du chauffeur, et le chauffeur a fait commission à son patron. Le monsieur en question qui avait son pantalon, et puis il y avait la bouteille dedans, il dit, ah, lui, il a fait exprès de laisser la bouteille, que lui voulait se débarrasser de ce monstre-là. Parce que ce que le monstre a fait pour lui, il a arrangé sa vie en lui donnant tant d'argent, beaucoup d'argent que lui-même ne s'attendait pas. Mais le problème, c'est que je suis fatigué, donc je vais me libérer. Donc le monsieur, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, ah, donc c'est un bon débarras pour lui. Donc il a pris la bouteille. Et la bouteille, chaque jour, et dans la semaine, là, ce monstre-là vient 3 ou 4 fois. Quand il vient passer la nuit avec le jeune, il bouffe son derrière, il rentre partout, en tout cas où il y a tout, il rentre. Quand il finit de mourir le jeune, il laisse sur son lit là, soit 2 millions. Ça dépend de sa satisfaction avec le jeune. S'il a été satisfait, il donne plus que 2 millions. Dans ça, le gars ne partait plus au travail. Il ne partait plus au travail jusqu'à il a fait ça dans 5 ans. Un jour, il a décidé d'aller prendre une go pour Mougou. Il dit, ce monstre-là a frappé le jeune là jusqu'à comme son petit-fils. La fille même en question, elle aussi, on n'a pas loupé. Ils l'ont tabassé, tout son corps était rempli de traces. Le jeune, le monstre, lui a bien dit que lui ne veut pas voir une femme venir sur son lit, que quand lui vient là, il veut trouver le jeune seul sur le lit. Là, ce qu'il a fait, là, il fait et puis il s'en va. Et c'est comme ça, le jeune est resté dedans pendant 5 ans. Sa famille lui demande, mais toi-même, là, ta richesse, ça vient d'où? Il dit, ah, c'est un patron qui m'a mis sur une affaire, là, c'est avec lui que je travaille, c'est pourquoi. Il dit, le gars, il a commencé à construire. Ses propres frères qui sont partis à l'école, qui ont fini les études, ils n'ont pas ces gens d'avenir. C'est lui qui n'avait rien, on peut dire que c'est lui qui a la rusée de la famille, là. C'est lui qui a commencé à construire. Il a payé sa voiture. Quand il a payé sa voiture, sa famille dit, après des argent, ça là, on ne comprend pas, on ne connaît rien du tout dans cet argent que tu as reçu. C'est quel patron qui peut te mettre à l'aise jusqu'à ce point? Il dit, vous n'êtes pas dans l'affaire. Moi, je travaille dans son bureau, donc c'est qu'il me donne là. Il me met dans les bons projets, c'est pourquoi j'ai cette somme-là. Il dit, sa famille était au Boussas, sa famille était contente de voir leur fils. En Afrique ici, qui n'aime pas voir sa famille, ses enfants reçus. Donc c'est comme ça, le jeune a régné pendant 5 ans. Dans les 5 ans là, même un seul enfant qui peut faire cuire dans la maison, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le jeune a besoin d'une femme pour pouvoir réaliser son projet. Si demain il ne vit plus, là, tous ces biens-là peuvent venir à ses enfants. Quand il veut mourir une fille, le génie refuse. Et un jour, il a décidé d'aller jeter la bouteille à la poubelle. Quand il a jeté la bouteille à la poubelle, à son retour, là, la poubelle, la bouteille se trouvait dans sa chambre, au même endroit où il dépose là. Il ne comprend rien du tout. Il dit, bon, peut-être qu'il n'a pas jeté ou bien il s'est trompé, je ne sais pas. Il a pris ça encore, il n'a pas jeté à la poubelle. Le temps de rentrer à la maison, la bouteille se trouve à la maison encore. Là, il commence à devenir fou. Et il prend sa voiture, il quitte hors de sa ville. Et ça s'est passé ici, hein. Ça s'est passé ici. Il a quitté hors de sa ville pour aller jeter, c'est 50 km d'Abidjan, ou combien de kilomètres d'Abidjan, il est parti jeter il est parti jeter la bouteille parce qu'il était fatigué. Lui, il a eu ce qu'il cherchait,
il a besoin de construire sa vie avec une femme qui va lui donner les enfants. Il est parti jeter la bouteille. À son retour de la maison, la bouteille se trouvait dans sa chambre. Le gars ne peut pas se débarrasser de la bouteille. Où il va jeter la bouteille, se vient dans la maison. Maintenant, il est fatigué. Il dit il ne veut plus. Le gars la mouille jusqu'à il est fatigué. Tout son derrière le brûle comme s'il l'ont mis piment jaune là-bas. Et c'est comme ça, le gars dit, ah, il a besoin de rentrer en contact avec le monsieur qui avait oublié sa bouteille dans son pantalon, qu'il veut lui donner sa bouteille. Et il vient pour appeler le monsieur dit, non, moi c'est parce que je suis fatigué, je ne voulais plus de lui, que j'ai mis dans ma poche pour que quelqu'un d'autre puisse prendre. Mais vu que toi tu as pris, ça t'a servi jusqu'à là, moi je ne vais plus. Donc toi maintenant de chercher quelqu'un d'autre, tu vas lui donner. Il faut voir les fainéants qui veulent. Et d'autres disent qu'ils sont intéressés, ils n'ont qu'à lui donner la bouteille. Mais là, lui, il est fatigué. Parce que où il va jeter la bouteille dessus comme son homme. Quand il arrive à la maison, il s'est dit, je vais jeter la bouteille dans le puits. Arrivé à la maison, la bouteille se trouve, le gars continuait de la mouiller jusqu'à où il est là. Il dit, il a besoin d'un homme de Dieu qui est bien qui peut le délivrer, que franchement, il dit, ça ne va pas sur sa vie. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a l'argent, le gars aussi le mourut seulement. Donc, c'est comme ça, le blanc aussi, il a refusé de prendre la bouteille parce que lui aussi, il a vécu la même chose. Et ce qu'il voulait réaliser, il a réalisé, donc il n'a plus besoin de ça. Et c'est comme ça, le blanc fait exprès pour laisser ça dans son pantalon. Pour retirer les habits, ce n'est pas le blanc, hein, c'est son chauffeur. Tu sais qu'on ne t'a pas donné l'ordre de donner le numéro à quelqu'un ou bien d'aller m'accompagner chez ton patron, il ne va pas accompagner. Et c'est comme ça, le jeune, maintenant, il demande pardon au monsieur, qu'il vient prendre sa bouteille parce que sa bouteille lui fatigue. Que ce qu'il a vu dedans là, vraiment, c'est fort pour lui. C'est vrai, il a pu garder jusqu'à combien d'années, mais vraiment, en tout cas, il veut arranger sa vie. Tout ce qui vient dans la tête là, il veut se débarrasser de ça. Mais il s'en déposer quelque part, au fur et à mesure que lui il jette là, ça revient. Qu'il a besoin d'un vrai homme de Dieu qui peut lui donner, qui peut prier pour que cet esprit-là disparaisse dans sa vie. Donc, vraiment, il dit qu'il avait besoin de conseils. Donc, c'est pour vous dire que la curiosité qu'elle est là, c'est ça, la facilité là. Parce qu'au début, s'il avait vu la bouteille et qu'il avait laissé au travail là-bas, peut-être que ça allait rester là-bas, l'argent qui sortait au boulot. Peut-être que tout le monde allait partager, ou bien soit la personne, il n'allait pas, ce jeune n'allait pas sortir dans la bouteille étant au travail. Mais vu qu'il y a un être humain qui est couché, et puis lui, il a vu, quand il voit que c'est un garçon, donc, en tout cas, il vient le Mougou pour lui laisser cet argent-là. Maintenant, au début, il ne s'est pas débarrassé. C'est où il a réalisé ses projets. Il est fatigué. Il veut vivre avec une femme. Que maintenant, il veut se débarrasser. Jenny, là aussi, ce n'est pas moi qui va te débarrasser de moi. Donc, vraiment, il dit qu'il avait besoin d'un homme de Dieu qui est très, très loin, qui peut le délivrer de ce démon-là. Que vraiment, il est fatigué. Il veut réaliser sa vie. Il va arranger sa vie, il veut avoir une famille. Mais lui, tant que ce monstre-là est là, il ne peut pas arranger. Donc c'est un peu ça, c'est pour vous dire que la curiosité, l'envieuse, ça vous envoie beaucoup dans les rues, ça vous envoie dans les problèmes. Voilà aujourd'hui, jusqu'à présent, il me demande qu'est-ce qu'il est devenu lui-même, le jeune en question. Parce que lui, derrière ce jeune-là, s'il a trouvé un homme de Dieu qui est loin, il est sauvé. Mais s'il n'a pas trouvé, là, je ne sais pas comment il va suivre. Il va rester à vie avec ce génie en question. Donc, voilà un peu l'histoire que j'avais appris ça la dernière fois, il y a un peu longtemps même. Hein? Donc, c'était pour vous dire que faites très attention, quelque chose qui ne vous appartient pas. Ne prenez pas ça pour aller chez vous. De nos jours, là, tout est risqué, que ça soit chaîne, balle, tout. Même si c'est un petit verre que tu as vu dans ta poche ou bien dans le barrage de quelqu'un, ce n'est pas pour toi. Appelle la personne automatiquement. Ou garde où tu l'as pris, mais ne prends pas ça pour aller chez toi. Parce que lui de rien, tu ne sais pas c'est quoi il y a dedans. Mais nos jours là, le monde fait peur. Le monde fait peur. Ce n'est pas africain seulement qui font ça. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Donc c'est pour vous dire que faites très très attention. Très très attention parce que la vie n'est pas facile. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais vous partager. Merci. Bon, la famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit. Bon, je n'ai pas d'autres choses à ajouter, hein, parce que, franchement, voilà, je ne me sens pas bien là. Donc, je vais vous laisser. Ah, aussi, vous voyez.
aussi n'a pas grand chose à dire. À bientôt. Je vous dis ciao.